bonjour, William Jamin, coach de vie, motivateur, entrepreneur. Voilà, 4 choses pour développer un esprit d'excellence. 4 choses à faire pour développer un esprit d'excellence. Pourquoi est-ce que je parle d'excellence aujourd'hui? C'est tout simplement parce que c'est une norme importante, c'est une chose importante, c'est une valeur importante. C'est un trait de caractère, c'est un trait... c'est une qualité en fait qui manque souvent chez les êtres humains. J'ai pas envie de stigmatiser une tribu, un continent, un peuple. J'ai pas envie de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas excellents. Moi-même parmi, j'ai souvent vécu ça. Il y a des domaines dans ma vie où je ne suis pas excellent. Mais les domaines où j'ai appliqué ce qu'on appelle l'excellence, j'ai vu des changements radicaux. C'est quoi l'excellence en fait? Je vais aller dans le dictionnaire Larousse. Le Larousse nous dit que l'excellence, c'est un degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Vous voyez? Un degré éminent, c'est-à-dire un degré très élevé, un degré de valeur, de qualité de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important d'être excellent? Parce que en fait, j'ai remarqué que même les gens médiocres, en fait, n'aiment pas les gens médiocres. Les gens médiocres aiment les gens excellents. Tout le monde veut le numéro 1, tout le monde veut ce qui est raffiné, ce qui est frais, ce qui est bon, ce qui est au top, ce qui est high, ce qui est dans la vibe, ce qui est frais, quoi. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est d'être excellent. Être excellent parce que être excellent permet aux gens d'apprécier ce que tu fais. Être excellent permet aux gens de poser une unité de valeur sur ce que tu fais. Être excellent permet aussi aux gens de venir vers toi et de te reconnaître en fait comme quelqu'un d'important dans ton domaine d'activité. Être excellent aussi accorde du crédit à tout ce que tu fais. Être excellent à la longue en fait apporte une signature à tout ce que tu fais, tout ce que tu touches en fait. Voilà. Et je vais expliquer donc ici 4 astuces, en fait 4 choses à faire pour devenir quelqu'un d'excellent, pour avoir un esprit d'excellence. La première chose d'abord, c'est de faire ce que l'on aime. Il faut faire ce que l'on aime. Voilà. C'est vrai que la vie ne nous offre pas toujours cette opportunité. Ou alors, quand elle arrive, cette opportunité, quand elle arrive, elle est rare. Mais il faut se battre dans la vie pour exceller, pour travailler dans le domaine, en fait, où on est passionné. C'est-à-dire que, au lieu de parfois solliciter des entreprises, solliciter des domaines d'activité où on sera payé gros, il faut parfois préférer un domaine d'activité où tu gagnes peu mais où tu apprends beaucoup en fait, parce que dans ce domaine en fait tu es en train de faire ce que tu aimes. Je prends l'exemple par exemple d'un homme qui est dans une grosse entreprise, ou alors quelqu'un qui finit ses études et il a le choix entre aller travailler dans une grosse entreprise où il sera payé 4000 € mais dans un domaine d'activité qui ne lui plaît pas, et il pourrait aller plutôt travailler dans une entreprise par exemple de carrosserie, je sais pas, de poseur de carreaux ou alors de maçonnerie, alors qu'il aime la maçonnerie, alors qu'il est passionné de la maçonnerie, ce qui fait qu'il va gagner moins, mais en termes d'apprentissage, en termes d'expertise, en fait, il gagne plus, voilà. Un individu qui se lance dans un domaine où il est passionné, c'est un individu qui va connaître ce qu'on appelle une courbe de croissance, en fait. Ça va aller à un niveau exponentiel. Je prends l'exemple, par exemple, une fois j'ai vu à la télé avec ma femme une émission, c'était une coach sportive en fait qui était normalement cadre dans une entreprise et ça l'ennuyait en fait. Elle se voyait tout le temps en train de donner des cours de fitness et ça lui plaisait, elle aimait le fitness, elle était passionnée, ça l'a rongée en fait. Elle avait un gros salaire dans son entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait du jour au lendemain? En fait, elle a opté pour une reconversion professionnelle et elle est partie. Elle a commencé à être coach de fitness, elle gagnait 1000 € en fait par mois. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit une chose qui m'a marqué. Elle a dit, je préfère commencer ici, je préfère travailler ici parce que j'aime ce que je fais en fait. Je me sens vivre, je me sens utile, je me sens contribuer à ma génération. Voilà. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh. Cette dame, en fait, dans 1 an, 2, 3 ans, elle aura atteint un autre niveau. Pourtant, lorsqu'on fait ce qu'on n'aime pas, c'est dur que l'excellence arrive. Lorsque tu fais ce que tu n'aimes pas, tu répètes des process, il n'y a pas de créativité, tu exécutes seulement ce qu'on te demande de faire et très souvent, tu ne veux pas donner le surplus, tu ne veux pas te donner, comme les Américains disent, tu ne veux pas aller faire le kilomètre de plus, en fait, tu ne veux pas faire le extra mile, voilà.
Donc la première des choses, c'est vraiment faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Ça t'inscrit déjà sur le chemin de l'excellence. Deuxième chose, c'est que il faut maîtriser ce domaine dans lequel on est passionné. C'est bien de faire ce qu'on aime. Mais lorsqu'on maîtrise, les Américains disent master your craft, c'est-à-dire que le domaine où tu es passionné, le domaine où tu vibres, en fait, devient un expert. C'est-à-dire que il faut maîtriser tous les contours de ce que tu fais. Il faut maîtriser tous les contours de ton métier. Il faut maîtriser tous les tenants, les aboutissants, tous les paramètres, en fait. C'est-à-dire, il faut lire des livres dans ton domaine. Il faut faire les formations dans ton domaine. Il faut être fort dans ton domaine. Il faut agir dans ton domaine, en fait. C'est très important. Je me souviens quand j'ai commencé la photographie, j'ai cherché des bouquins ici à la Fnac. Dans la Fnac, c'est un grand centre commercial, en fait. C'est une grande surface. C'est un super hypermarché où on vend des livres, tout ce qui est électronique, voilà. Et je cherchais des livres, en fait, qui allaient m'aider à devenir un meilleur photographe. Le problème, c'est quoi? C'est que ces livres m'expliquaient comment faire, me montraient les photos, mais ne m'expliquaient pas comment faire, en fait, les photos. C'est-à-dire, on te montrait les photographes, ils te montraient juste les photos finales, mais ils ne te montraient pas le jus, la quintessence, même ils ne te montraient pas le pas à pas, en fait. Ils ne te montraient pas l'architecture, la psychologie derrière, en fait, la production d'une photo, en fait. Et moi, ça me frustrait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une pensée qui m'est venue. Je me suis dit, tiens, j'ai appris quelque part, en fait, une fois que pour devenir excellent, il faut s'entourer des meilleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher c'est qui les meilleurs photographes au monde. C'est là que j'ai rencontré des photographes comme Scott Kelby, qui est l'un des présidents et fondateurs de l'association de Photoshop aux États-Unis. J'ai rencontré sur Internet Joe McNally, qui est le seigneur de la lumière. C'est un expert en éclairage, en photographie. J'ai rencontré David Sizer, l'un des 5 meilleurs photographes de mariage au monde. J'ai rencontré Jerry Gionis. J'ai rencontré beaucoup d'autres photographes, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est que je me suis dit, tiens, eux, comme c'est la crème de la crème, je vais trouver un moyen pour étudier tous les jours ce qu'ils font, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte que Scott Kelby, justement, avait créé un site internet qu'on appelle Kelby One, où il avait fédéré tous les meilleurs photographes du monde, et à base d'un abonnement de 19 € par mois, je pouvais avoir accès à des vidéos en illimité de 1 heure chaque semaine sur tous les domaines, en fait, sur tous les domaines, tous les aspects de la photo, du graphisme, de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à gratter, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à apprendre, à puiser dans ce site, en fait, tous les jours. Parfois, je faisais 4 heures de temps à visionner les vidéos. Parfois, je faisais 8 heures de temps. Il y a des nuits, ma femme se levait, elle me trouvait, en fait, en train de regarder les vidéos sur les photos, comment faire les photos. Et ça m'a permis d'améliorer, en fait, ma qualité photo. Ça m'a permis d'améliorer mes compétences en photographie. Je suis devenu quelqu'un d'excellent. À tel point que j'ai commencé à être sollicité en France et à l'étranger. J'ai commencé à aller en Allemagne, pardon, en Belgique. Je suis allé au Cameroun. Je suis allé faire des photos, même en Angleterre, en fait. Vous voyez? C'est très important, en fait. L'excellence t'attire, l'excellence attire les gens, l'excellence dans ce que tu fais attire les gens, l'excellence fait parler de toi, l'excellence, en fait, se charge aussi parfois de ta réputation, parce que en anglais on dit let your work speak for you, you know, let your work speak for itself, c'est-à-dire for yourself. C'est-à-dire, laisse ton travail parler pour toi. Quand tu parles, en fait, quand quelqu'un, par exemple, arrive dans une maison et qu'il voit une des photos que j'ai faites chez les gens, chez cette personne, en fait, la personne demande c'est qui t'a fait cette photo, qui est-ce qui t'a fait cette photo? Non, c'est William Jamen. Va voir son site internet. Voilà, j'en profite pour vous donner mon site internet www.williamjamenphotographie, www.photographie.com. Vous allez voir ça en bas. Et c'est ainsi que je suis devenu excellent. Et voilà, j'ai des demandes partout. J'ai des demandes partout, pas seulement en France où je vis, mais même dans mon pays d'origine, de Cameroun, partout, en fait. Voilà. La Bible dit que dans le Proverbe 22 au verset 29, observe un homme habile dans son ouvrage, il s'assoit à la table des rois, il s'assoit en compagnie des rois, et il ne marche pas avec des gens de conditions obscures. C'est pas péjoratif. La Bible essaie tout simplement d'expliquer et de dire que lorsque tu es habile dans tes talents, tu commences à devenir tellement excellent que tu marches avec des gens importants. Je me suis rappelé qu'au Cameroun, il y a 3 ans, je suis allé au Cameroun et j'étais en vacances avec ma famille et j'ai été contracté par des gens à l'international qui m'ont vu sur Internet, qui m'ont contacté depuis le Canada, depuis les États-Unis. J'avais des contrats avec des ministres, en fait, camerounais. J'avais des contrats avec
voilà, des gens importants, des personnalités, et même parfois comme ça, juste des photos de mots dans les hôtels super classe au Cameroun, dans mon pays, à cause de la photographie, à cause de ce qu'on savait que je faisais en fait en photographie. Ça, c'était l'excellence. Et je me souviens une anecdote, c'est que je suis allé une fois à un marché au Cameroun, et je voulais des mocassins. Parce que sur place, j'ai fait 4 mois, il fallait que je renouvelle mes chaussures. Et il y a un monsieur qui m'a demandé d'où est-ce que je venais. Je lui ai expliqué que tiens, je viens de France, je suis en vacances, je suis venu, je fais des photos. Il me dit tiens, tu es venu faire les photos ici. Il me dit mais si il y a les photographes, pourquoi est-ce qu'on te prend de la France pour venir faire les photos? Quel genre de photos est-ce que tu fais? Alors ce que j'ai fait, je lui ai montré mes photos. Il m'a dit en effet, tes photos, franchement, elles sont excellentes. Franchement, waouh, je suis impressionné, la lumière, le cadre, tout ça. Et voilà, en fait, que ce monsieur, voilà, je crois que je lui ai laissé ma carte, si je ne me trompe pas, et mon site internet. Et voilà que ce monsieur a vraiment été touché par ce que je faisais, en fait. Voilà. Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ton travail, s'il est médiocre, en fait, les gens regarderont juste en passant. Si ton travail devient intéressant, les gens vont prêter l'attention. Si ton travail est excellent, les gens feront tout pour t'avoir, en fait, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es. La plupart des gens ils ne sont pas excellents dans ce qu'ils font. Lorsque tu es excellent, en fait, tu as de l'argent, tu as des opportunités d'affaires tout le temps. Tout le temps, ça arrive, tout le temps, tu arrives, tout le temps, tu arrives. Et cette technique, en fait, que j'ai appliquée en photographie, cette mentalité, cette éthique de travail, en fait, je l'ai appliquée dans tous les domaines de ma vie où je suis excellent, où j'ai des talents. Je l'ai appliquée dans la nutrition, je l'ai appliquée dans la motivation, je l'ai appliquée dans le coaching, je l'ai appliquée dans l'écriture, en fait. Tous les talents que j'ai, je les amène au niveau et peut-être plus loin que le niveau de photographie que j'avais en fait. C'est très important en fait. Il faut être excellent dans ce qu'on fait. Il faut être excellent. Donc ça c'est la deuxième chose. Maintenant, troisième chose, c'est quoi? C'est que pour être excellent, il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Il faut être rigoureux, c'est-à-dire quoi? Être très dur avec soi-même en fait. C'est-à-dire ne jamais se contenter de ce qu'on a, ne jamais être satisfait pendant longtemps en fait. Ne jamais satisfait pendant longtemps, c'est-à-dire quoi, il faut savoir être juge et sévère. Je me souviens une fois, je faisais des vidéos, je regardais des vidéos. Après, j'ai eu à poster des photos sur Facebook et il y avait des photos qui n'arrivaient pas à me convaincre. Vous savez, un photographe, il expose une photo en fait au grand public, c'est une photo qui le touche, qui lui parle en fait. Voilà. Mais moi, en fait, ce jour-là, j'avais mis une photo juste pour faire tourner ma page Facebook comme ça. Et j'ai entendu une phrase dans ma tête, en fait. Voilà, j'ai entendu une phrase dans ma tête, comme une voix qui me parlait, en fait, à l'intérieur de moi. Et cette voix m'a dit, ne poste pas une photo que tu ne peux pas acheter toi-même. Et cette voix me posait la question, c'est comme si j'avais un questionnement en moi. C'était, est-ce que je peux acheter cette photo? Est-ce que si j'étais moi-même, est-ce que j'achèterais ce type de photo? Et quand je regardais la photo, je me suis dit, tiens, moi, je ne peux pas acheter cette photo, en fait. Si je ne peux pas acheter cette photo, ça veut dire qu'elle n'est pas, ou non, mais elle n'est pas excellente, en fait. Il faut qu'une photo m'impressionne moi-même pour que je la publie, en fait. Et j'ai développé ça, j'ai compris, en fait, que ça, c'était la norme d'excellence, en fait, qu'il fallait que j'applique, en fait. Le fait de mettre une photo, mais qui est rigoureusement étudiée, fait que ça emporte l'adhésion, ça touche les gens, ça touche les cœurs, ça amène des clients, ça amène des gens qui aiment, en fait. Voilà. Mais lorsque tu es photographe et que tu balances ces photos n'importe comment, tu cours le risque en fait aujourd'hui de présenter une belle photo et demain de présenter une photo médiocre. Scott Kelby disait aussi, le grand photographe, il disait aussi que la plupart des gens dans les sites internet des gens, les portfolios, les portfolios des photographes, ce qu'ils font comme erreur, c'est quoi? C'est qu'ils mettent une belle photo, après ils mettent une photo moins belle. Ils mettent une photo excellente, après ils mettent une photo moins excellente. Du coup, en fait, les visiteurs, les potentiels clients, les prospects, ont l'impression en fait que ce photographe, il n'est pas dans la régularité en termes d'excellence en fait. On se dit à un moment donné il est bon, à un moment donné il n'est pas bon en fait. Du coup, ça met dans l'embarras et on ne lui accorde pas la confiance. Donc en fait, dans tout ce que tu fais, que ce soit au travail où tu es, que ce soit dans tout ce que tu mets de l'excellence, tout ce que tu fais, mets de l'excellence en fait. Les gens remarqueront, les gens seront attirés, les gens voudront en fait, ils voudront te suivre en fait. L'une des raisons pour lesquelles les gens manquent d'argent, ils ont des talents, mais leurs talents sur une échelle de 0 à 10, ils ne sont qu'à 2 sur 10. Une autre
peut-être quand ils ont trop poussé, ils sont à 3 ou 4 sur 10. Mais 4 sur 10 ne t'amène pas des clients, ne t'amène pas la reconnaissance. C'est à partir de 6 à 7 sur 10 que tu deviens quelqu'un d'excellent et les gens veulent avoir ce que tu as en fait. Je te parle dans le domaine de la couture, dans le domaine du stylisme, dans le domaine de la coiffure. Voilà, il y a des coiffeuses par exemple, je connais des femmes qui font de la coiffure, elles négligent ce talent. Je connais des femmes qui sont dos dans le maquillage, elles le négligent, elles disent ah oui ça va pas me donner l'argent. Mais moi je connais des maquilleuses en fait. Voilà, qui gagnent des sommes, qui voyagent. Je connais une maquilleuse qu'on appelle Taniali, en passant Big Up Taniali, voilà, qui fait des maquillages, qui voyage, qui coiffe, qui maquille des personnalités importantes, des footballeurs, les femmes de footballeurs comme Samuel Eto'o, qui, voilà, elle voyage en fait. Elle est donc vraiment, comme la Bible dit dans le Proverbe 22 au verset 29, elle s'assoit auprès des rois en fait, dans les grandes demeures, les grands palais en fait. Rien qu'à cause de son talent de maquillage en fait. Mais je connais aussi des gens qui négligent le maquillage et qui n'ont même pas 2 ou 3 clients, vous voyez. C'est une question d'excellence, en fait. Autre exemple, en fait, il y a un pasteur qui prenait cet exemple, il expliquait que la différence entre un individu qui vend les tomates au marché et un individu qui vend des avions, c'est que à la base, en fait, les deux étaient des bons vendeurs. Mais il y a un qui a poussé plus loin son expertise, en fait, de vente. Il est parti chercher, se former. Il est parti ajouter des connaissances de management, le marketing, la gestion, pour pouvoir vendre des produits à forte valeur ajoutée, en fait. Voilà. Il n'y a pas match entre eux. Il n'y a pas match, même financièrement, entre celui qui vend les tomates au marché et celui qui vend les Airbus, en fait. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. Être rigoureux. Être rigoureux. C'est-à-dire observer son travail tout le temps. Se dire, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer, en fait? Cela, je l'applique dans tous les domaines de ma vie. Je viens toujours avec quelque chose de nouveau, une nouvelle vidéo, quelque chose de nouveau. Avant, je faisais des vidéos, c'était pas stable. Après, le son n'était pas bon. Et maintenant, j'ai investi dans une caméra où le son est excellent. Je m'améliore. Une fois aussi, j'ai investi dans des écouteurs, en fait, dans des micros qu'on utilise, le type de certains microphones qu'on utilise dans les plateaux télé, où je peux me mettre à distance de ma caméra à 60 mètres et les gens m'écoutent de façon excellente en fait. Voilà, toujours l'excellence pour pouvoir produire du contenu excellent aux gens. C'est ça, hein, c'est important. Donc la quatrième chose maintenant, c'est de ne pas demeurer longtemps dans la zone de confort. C'est-à-dire quoi? Quand tu es excellent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens vont t'apprécier. Les gens vont apprécier tes œuvres, ils vont te féliciter, ils vont te plébisciter. Ils vont dire, waouh, ils vont parler de toi, mais toi, ne dors pas dans ça, en fait. Ne reste pas longtemps dans ça. Ne reste pas longtemps dans ça, en fait. Sois satisfait une fois, 2 fois, mais après, sors de là, fais quelque chose, en fait. Donne-toi de nouveaux défis. Lorsque tu as escaladé une montagne, donne-toi, cherche encore une montagne que tu vas escalader, en fait. Parce que pendant que tu le fais, en fait, pendant que tu escalades en fait ces montagnes, ces différentes montagnes, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens la meilleure version de toi-même, tu deviens excellent, tu te lances des défis et tu finis par devenir le modèle parfait de ta propre personne en fait. La plupart des gens ne sont pas excellents. La plupart des gens ne sont pas excellents, c'est pourquoi on manque d'argent, c'est pourquoi on manque de reconnaissance, on manque de popularité. Je ne dis pas de chercher la popularité à tout prix, mais lorsque tu es populaire, l'argent vient à toi en fait. Mon mentor dit souvent, mon mentor Darcy Ondagaga, il dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, the more people you know, the more money will come to you. C'est-à-dire que plus les gens te connaissent et plus les gens apprennent, reconnaissent ce que tu fais, plus l'argent vient vers toi. Si tu es excellent dans un domaine et qu'il y a 100 000 personnes qui voient au quotidien ce que tu fais, bah, il y a de fortes chances en fait que dans cette population de 100 000 là, il y a des gens qui vont te solliciter et peu importe ton métier, tu vas pouvoir t'enrichir, tu vas pouvoir vivre une vie épanouie, tu vas pouvoir voyager d'endroit en endroit en fait. Voilà. Moi maintenant, la grâce que Dieu m'accorde, c'est que par rapport à cet esprit d'excellence que je suis en train de mettre dans ma vie, partout où je vais, les gens me remercient Dieu, les gens bénissent Dieu pour ma vie, en fait, les gens sont contents de me voir, les gens, voilà, sont fiers, en fait, parce que je leur apporte du contenu qui les aide au quotidien, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de mettre dans ma vie un esprit d'excellence, en fait. Lorsque je fais quelque chose et que c'est pas excellent, j'efface. J'ai déjà fait des vidéos, je me suis pas trouvé excellent, je les ai effacées, en fait. Voilà. C'est vrai que parfois, il faut laisser, mais il faut toujours être rigoureux envers soi-même. Et plus tu es rigoureux, plus tu es excellent, plus ce que tu produis est de qualité. Et les gens cherchent la qualité, et plus les gens viennent vers toi, et plus tu ne galères pas dans la vie, en fait. Plus tu t'assois dans des endroits élevés, et plus au fait, tu peux aider encore plus de gens. Parce que ton excellence, en fait, t'ouvre les chemins, en fait. En anglais, dit, en anglais, les Américains disent, the gift of a man open door for him. C'est-à-dire que les dons d'un homme, les talents d'un homme lui ouvrent les portes en fait. Voilà, c'était ma vidéo aujourd'hui. Fuis l'esprit de médiocrité, poursuis l'esprit d'excellence et tu verras
que ta vie va changer. Peu importe le domaine dans lequel tu es, que ce soit le basket, le football, la couture, l'écriture, peu importe. Même si tu es un poseur de carreaux, même si tu es un nettoyeur de maison, même si, peu importe, si tu appliques l'excellence dans ce que tu fais, tu vas voir. Martin Luther King disait que dans tout ce que tu fais, sois excellent. Fais-le avec ton cœur, sois excellent. Il disait même que même si tu balais, même s'il arrive que tu balais, tu es un balayeur, il faut que tu balayes tellement bien en fait. Que tout ce que tu fais soit bien. Et que lorsque les gens viennent sur la terre, les anges viennent, quand tu vas mourir, qu'on dise qu'ici, il y avait un balayeur excellent en fait. Si tu es chargé de nettoyer les toilettes à l'église, là où tu es, nettoie tellement bien que ton visage commence à apparaître dessus en fait. Pourquoi? Parce que c'est l'excellence fera parler de toi, l'excellence te fera sortir de là où tu es pour aller dans les endroits élevés. J'ai vu des cas des gens qui vivaient dans la galère, dans la misère, en fait, dans des endroits. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'excellence a fait qu'on est venu les chercher, on les a enlevés, on leur a dit, ce n'est plus ta place là, maintenant toi tu dois être dans les palais. David était excellent. David était un excellent musicien, un excellent guerrier, un excellent compositeur de sons. Et dans la Bible, en fait, il est dit que son ami Jonathan, qui était le fils du roi Saül, l'a pris, lui a mis un nouveau manteau et l'a amené au palais. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Bonne journée, au revoir.